Bonjour, je m'appelle Caroline. Je vais partager avec vous l'expérience de ma première grossesse. Alors que j'étais enceinte de 25 semaines, environ 5 mois, tout se passait bien. Et enfin, la situation était bouleversée par une prééclampsie. Donc, c'est arrivé vraiment comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Tout semblait aller très bien et tout à coup, je me suis mise à vraiment gonfler, à faire beaucoup d'œdème, surtout du visage. Et alors que j'allais travailler, donc ma chance ça a été que je suis sage-femme, donc je travaillais à l'hôpital. Mes collègues ont remarqué ça et m'ont fait passer des tests qui ont mis en évidence la prééclampsie. Donc à ce stade-là, il n'y a pas beaucoup de choix, on ne peut plus faire grand-chose, à part essayer de gagner peut-être quelques heures ou quelques jours pour maturer les poumons du futur bébé qui va être forcément très prématuré, et tout en conservant la santé de la mère. Donc j'ai été hospitalisée directement en salle d'accouchement et quelques jours plus tard, donc notre fille est née, elle faisait environ 600 grammes. C'est même en étant du milieu, c'est un immense choc en fait de devenir parent avec un enfant dont on peut pas s'occuper, que moi j'ai pas pu voir pendant à peu près 4 jours parce que la prééclampsie, donc le seul traitement de la prééclampsie c'est l'accouchement, mais c'est pas automatiquement que la maman va mieux. Donc moi il m'a fallu plusieurs jours pour pouvoir sortir de soins continus et la voir. Euh, Elle, elle a eu un parcours en néonatologie qui est difficile hein, pour tous les parents, même si son parcours a plutôt bien été, ça reste que c'est long. Elle est restée plusieurs mois à l'hôpital, dans une couveuse bien sûr, avec de nombreuses aides pour respirer, pour s'alimenter, avec des hauts et des bas, des jours où ça va bien, des jours où ça va pas bien, des inquiétudes. Donc ça a été pendant plusieurs mois comme ça. Et c'est sûr que aujourd'hui, je sais qu'à Genève, les mamans ont la chance d'avoir des tests qui peuvent mettre en évidence un risque de développer une prééclampsie. C'est quelque chose qui n'existait pas au moment où j'étais enceinte. Euh, de pouvoir mettre en place des préventions avec de l'aspirine, des choses qui auraient peut-être évité ou en tout cas repoussé la naissance de notre fille. Donc chaque jour dans ces cas-là compte, chaque jour gagné, c'est une victoire, hein. Chaque jour où le bébé reste dans le ventre de sa mère, c'est une victoire. Donc c'est sûr que j'aurais aimé pouvoir bénéficier de cela. On ne peut pas refaire l'histoire, mais certainement que ça se serait passé différemment. Euh, pour finir quand même sur une note positive, notre histoire s'est bien terminée, c'est-à-dire que notre fille Émilie va très bien. Aujourd'hui, elle a 18 ans. Euh, voilà, elle n'a pas de séquelles de cette naissance-là, mais on est très conscient qu'on est très chanceux et c'est pas le cas de tous les enfants qui sont nés prématurément. Voilà, alors merci.